savez, il y a des moments où on commande quelque chose où ça ne se passe pas du tout comme prévu. Une commande jamais livrée, un article défectueux et j'en passe. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui prépare une demande de remboursement aux petits oignons à votre place sans que vous ayez rien à faire. Vous voulez savoir comment? Allez, on y va. Alors pour ce faire, vous devez avoir téléchargé l'application ChatShop 9.7 bientôt disponible sur Android. Alors quand vous vous rendez sur l'interface, vous voyez qu'il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle Rembourse-moi. Vous cliquez dessus et en allant dessus, vous voyez plusieurs catégories: produits défectueux, articles endommagés, annulation de la commande, commande non livrée, etc., etc. En fait, ce sont les différentes situations qui peuvent vous arriver si vous voulez demander un remboursement. Et vous allez simplement cliquer sur votre cas. Par exemple, j'ai une commande qui a été non livrée. Là, en fait, ça me demande le nom du produit. Donc, vous aurez à écrire le nom du produit. Par exemple, je ne sais pas, lit gonflable. Maintenant, je devrais rentrer le numéro de commande. Par contre, ne confondez pas le numéro de commande et le numéro de suivi. On ne parle pas du suivi Colissimo, Chronopost, le numéro de commande qui est sur le site internet où vous avez commandé. Il se retrouve aussi dans le mail de confirmation, etc. Bon, le numéro de commande en général, c'est comme ça, validé. Maintenant, la date de commande, quand est-ce que vous avez commandé? Voilà, le 20 août. Vous pouvez aussi mettre l'année si vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. Je mets 2024. Allez, on est dans le futur. Et enfin, vous devrez mettre votre nom. À vous de savoir si vous voulez mettre votre nom de famille aussi. C'est préférable, mais c'est à vous de voir, hein. On ne vous force pas de toute façon. Et je clique sur valider. Et là, ça va me générer automatiquement et aléatoirement une demande de remboursement pour une commande non livrée. Déjà, il y a l'objet. Si par exemple, vous allez l'envoyer comme mail, donc il y a l'objet si ce n'est pas en message. Donc alors, bonjour, j'espère que ce message trouve à la personne responsable du service clientèle. Je vous écris avec une grande déception concernant ma commande de lit gonflable. Vous pouvez aussi modifier, bien sûr. Passez sous le numéro de commande, intel. Le numéro de la commande, ils vont vous le demander. Votre nom, ils vont vous le demander. C'est pour ça que l'application vous le demande déjà pour faire une demande de remboursement. Comme ça, vous n'allez pas perdre votre temps. Vous donnez déjà toutes les informations qu'ils peuvent vous demander et qu'ils vont vous demander. Alors, on continue. Malheureusement, ma vertu n'a pas prolongé. Je n'ai jamais reçu la livraison de cet article que j'ai commandé le 20 août 2024. J'ai vérifié méticuleusement, etc. Et en fait, comme vous voyez, c'est assez long. Il y a ici des arguments vraiment que l'entreprise est obligée de vous rembourser après ça. C'est des demandes de remboursement que j'ai bien sûr déjà essayé et qui fonctionnent très bien. C'est pour ça que je l'ai mis justement dans l'application. Avant que je continue, si le message vous convient pas, vous trouvez que ça ne correspond pas trop à ce que vous vouliez dire et tout, vous pouvez recommencer. Ça va recréer peut-être une lettre plus courte, une lettre peut-être qui est formulée d'une autre façon. Mais après, je vous conseille toujours de regarder le texte par rapport au fait que vous devrez comprendre ce qui est écrit. N'envoyez pas un truc que vous allez même pas comprendre. Bien sûr, pour que ce soit plus agréable pour vous, j'ai mis un bouton copier le texte, car c'est bien d'avoir le message, mais si vous ne pouvez pas le copier, vous devez réécrire, ça va être chiant. Donc vous appuyez sur copier le texte et donc on va vérifier ça tout de suite. Pardon, je voulais envoyer la lettre à une entreprise. Voilà, coller et voilà, vous avez tout le texte au complet. Le objet, il faut le mettre juste en haut. En fait, il ne faut pas le mettre dans le message parce que sinon ce serait bête. Maintenant, je vais mettre iPhone 15, des trucs au pif. Ensuite, septembre, Antoine. Voilà, donc vous voyez que le message n'est pas du tout pareil. Pourtant, j'ai sélectionné commande non livrée encore une fois. Donc, c'est pareil pour toutes les autres catégories. Cette fonctionnalité sera disponible sur la prochaine mise à jour de l'application. D'ailleurs, ceux qui l'ont déjà téléchargé, dites-moi votre avis sur l'application en commentaire ou laissez-moi un commentaire aussi sur l'App Store. Elle sera bien sûr disponible sur Android. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss!